Hello, hello, bienvenue. Nous voici à nouveau ensemble pour la leçon du jour, comme c'est indiqué là-haut. Ça me fait plaisir de pouvoir partager ces quelques instants avec toi. Peut-être tu es en train de commencer ta journée, tu t'es levé il n'y a pas très longtemps, tu écoutes cette vidéo en train de te préparer ou bien déjà en route pour la journée. Je voudrais donc te souhaiter une belle journée, pleine d'espoir, de courage, avec la sensation que Dieu est à côté de toi à travers le Saint-Esprit, bien sûr, et que tu puisses avoir la confiance que tout ira bien malgré les difficultés au niveau du travail, de la famille. Garde cette foi, cette patience, parce que Dieu, à la fin, va se révéler, va montrer pourquoi tu vis ces choses que tu vis actuellement, pourquoi parfois c'est si difficile, et à quelque part, il va nous faire apprendre à dépendre davantage de lui et à vivre avec ce courage qui dépasse la, la compréhension humaine, quoi, cette confiance malgré tout. Voilà, c'est juste avant toute chose que Dieu te bénisse dans cette belle journée qui commence. Je voudrais aussi te rappeler que nous sommes là pour te soutenir dans la prière. Si jamais tu vis quelque chose de compliqué, difficile, nous avons un groupe, grâce à Dieu, qui grandit régulièrement, d'intercesseurs qui reçoit régulièrement ces demandes de prière qui sont mises à partir du formulaire qui est en bas dans cette vidéo. Et donc, tu peux écrire rapidement, de façon même anonyme si tu veux, tes requêtes de prière pour que les personnes puissent donc intercéder pour toi. Il va de même que je te annonce que nous avons un groupe WhatsApp où tu peux donc recevoir rapidement, efficacement nos liens dès que les vidéos sont publiées pour que tu puisses donc suivre nos contenus, nos créations au travers donc les appareils mobiles que tu as donc souvent dans la main. Je voudrais aussi remercier toutes ceux et celles qui font des commentaires, qui disent qu'ils apprécient. Il y a même quelqu'un qui m'a écrit parce que je prononçais mal le mot, je disais psalmiste, non, au lieu de psalmiste. Et heureusement, la personne a compris et elle m'a envoyé un petit message. Donc, je suis vraiment touché de voir que même pour les petits détails comme ça, les gens sont attentifs. Donc, merci beaucoup. La langue française n'est pas ma langue maternelle, donc parfois ça bug, c'est tout à fait normal. Quand on parle d'autres langues, c'est comme ça. Hein. Donc merci beaucoup de cette amitié, de cette compagnie. Donc, mets en bas dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. La semaine passée, j'ai eu des gens de la Nouvelle-Calédonie, de Madagascar, du Québec, de France, de la Martinique, d'Amérique du Sud. Donc c'est sympa de voir que vous êtes un peu partout dans le monde à écouter et être connecté avec Safélis français. Okay. Aujourd'hui, leçon donc 5 mars, psaume 106, un psaume très intéressant qui va parler sur les péchés d'Israël. Encore une fois, un psaume qui fait un rapport pas très glorieux du peuple de Dieu, qui va décrire des choses, même va parler même de Dathan, qui a voulu être le remplaçant de Moïse, mais qui est mal fini. Donc c'est un psaume qui fait une description vraiment un peu triste de tout ce qui s'est passé, surtout dans le désert, dans l'histoire du peuple de Dieu. Mais il y a dans la leçon, et je voudrais lire textuellement, c'est dans la deuxième partie de la leçon en bas, dans le deuxième paragraphe, deuxième ou troisième en bas, qui commence par la génération. Écoute bien ce qui est dit. La génération actuelle admet qu'elle est encore pire que ses ancêtres parce qu'elle a connu les conséquences des iniquités des générations précédentes et la façon dont Dieu a exercé sa grande patience et sa grâce en les sauvant, bien qu'elles aient délibérément marché dans la voie de la méchanceté dans le passé. Si cela était vrai pour eux, imaginez à quel point cela l'est encore pour nous aujourd'hui, qui avons la révélation du caractère de Dieu et de sa grâce salvatrice en Jésus et sur la croix. Donc, c'est-à-dire que parfois, on est vraiment confortable, on regarde ces gens, on dit mais oh, qu'ils étaient méchants, oh, comme ils étaient faibles, oh, comment ils ont pu faire telle ou telle chose. Je voudrais juste te rappeler qu'on n'est pas mieux. Comme j'ai déjà dit, je crois, le sabbat en introduction, on n'est pas mieux. Et là, on est en train de voir que les générations qui chantaient ces chants, qui lisaient ces psaumes, elles étaient à quelque part plus confortables parce qu'elles avaient vu les péchés, elles avaient vu les conséquences,
Elle constatait que s'éloigner de Dieu ne marche pas, ça ne vaut pas la peine. Mais malgré cela, ils vont refaire la même chose. Donc, même s'ils pensaient à cette époque qu'ils pourraient éventuellement apprendre de leurs erreurs et mieux marcher devant Dieu, ça ne s'est pas passé ainsi. Donc, nous avons beaucoup plus. Eux, ils avaient quoi? Ils avaient le Pentateuque. Ils avaient quelques prophètes. Et puis, tout à coup, nous avons aujourd'hui beaucoup plus que ces gens. Nous avons la venue de Jésus, les évangiles, le Nouveau Testament, l'Apocalypse, nous avons l'esprit de prophétie. Nous avons tellement d'informations, tellement d'interpellations spirituelles, de rappels spirituels, qu'on pourrait se dire, mais c'est sans excuse. Nous avons constaté par l'histoire que s'éloigner de Dieu, on n'est pas gagnant. On a le droit de le faire. Peut-être je parle aujourd'hui à quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu. Tu n'as pas eu la foudre qui est tombée sur ta tête le jour où tu as quitté l'église. Loin de là. Mais on constate après les conséquences, le manque de paix, le manque d'assurance par rapport à l'avenir, ce sentiment de culpabilité, des choses qui n'ont pas été réglées avec Dieu, tu sens qu'elles sont là, des choses que tu as dites, commises, qui sont là et qui te pèsent parce que tu n'as pas véritablement pu mettre ça entre les mains de Dieu totalement. Et tu sens le poids. Je sais que si tu as connu le Christ une fois et que je ne sais pas pour quelle raison tu t'es éloigné, tu comprends que ce n'est pas la même chose. Il manque un truc, il manque un bout. Donc, quand on lit les histoires de ces gens dans les psaumes et dans l'ensemble de la Bible, c'est pour nous interpeller, pour se dire, voilà, ils ont commis des erreurs, je pourrais apprendre de leurs erreurs. Ceux qui chantaient les psaumes, ceux qui lisaient les psaumes tout au début, on dit, waouh, on est avantageux par rapport à ces gens. Nous sommes d'autant plus avantagés parce que nous avons tout un recul qu'ils n'avaient pas. Donc, si tu te rappelles de l'histoire du peuple de Dieu en lisant la Bible, si tu vois l'intervention de Dieu, comment les choses sont passées, si tu regardes dans ta propre vie, comme j'ai déjà invité chacun et à chacune à faire dans cette semaine, de faire un résumé, un petit rappel, un petit document où tu mets toutes les belles choses que Dieu a fait dans ta vie, les miracles que tu as pu constater dans ta vie, à quelque part, on pourrait dire, c'est sans excuse. Vous savez trop. Vous êtes vraiment archi-diplômé par rapport aux conséquences du fait de s'éloigner de Dieu, de ne pas vivre pleinement. Par contre, Dieu nous laisse cette liberté. Et même aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de personnes véritablement connectées à Dieu. On peut être toujours nombreux à fréquenter une église et tout, mais voilà, il y a une sécheresse spirituelle. Je ne sais pas si tu ressens ça. Je dois me battre pour garder ma foi. C'est de plus en plus difficile, compliqué. Je pense aux nouvelles générations avec toute cette manne d'informations, ces petits appareils ici qui envahissent notre vie avec tous les bienfaits qu'ils peuvent nous apporter au point qu'on n'a plus de temps pour quoi que ce soit. Donc, c'est de plus en plus difficile de nous remémorer tout ce que Dieu a fait et peut-être il y a cette sécheresse spirituelle. Donc, d'autant plus, je voudrais t'inviter effectivement à faire cet exercice cette semaine, j'insiste, de se remémorer de belles choses que Dieu a fait dans ta vie. Et voilà un autre point très intéressant qu'on lit ici dans le psaume 106 à partir du verset 45. « Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications. » Voilà ce Dieu qui attend notre demande de pardon, notre repentance. Waouh! Il vit leur détresse lorsqu'il a entendu leurs supplications. Il a eu pitié selon sa grande bonté. Voilà, ça c'est l'essence de notre Dieu. Quand on se remémore des erreurs du passé, que ce soit de l'histoire d'Israël, que ce soit la nôtre, Dieu nous invite à la repentance, à se dire, voilà, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu es tellement grand et plein de pouvoir pour me pardonner. Comme tu as fait avec ce peuple, pardonne-moi aussi. Et un dernier point, Dieu peut transformer une histoire passée en histoire de rédemption. J'ai dit hier que j'étais touché, dimanche, hier je crois, que j'étais touché par rapport aux paroles qui ont été adressées à David, qu'il était quelqu'un de sage, d'intelligent. Dieu peut rétablir la vie de quelqu'un.
peut-être aujourd'hui, je m'adresse à quelqu'un, peut-être tu m'écoutes, tu me regardes, et bah, tu as fait faux dans le passé, tu as fait quelque chose de pas bien, de grave, de sérieux, qui a vraiment impacté ta vie et peut-être la vie d'autres personnes. Voilà, je ne vais pas énumérer les choses. Bah, tu sais exactement ce que tu as vécu si jamais. Hein. Tu as donc ce sentiment d'avoir raté la cible. Hein, le péché, c'est rater la cible. Voilà que ce psaume nous appelle aussi à croire à la rédemption. Dieu peut transformer un passé pas très glorieux en quelque chose de nouveau. Donc, notre Dieu est spécialiste dans la rénovation. Moi, je vis actuellement dans une maison qui a déjà un certain âge, qui a été rénovée. Et voilà, c'est plaisant d'être dans une maison rénovée. Quand tu peut-être as loué une fois et puis tu rentres dans une maison qui a été récemment construite, l'appartement qui est tout neuf, tout ça, ça fait plaisir. Et peut-être tu te sens un petit peu en ruine en ce moment, un peu, voilà, pas mal de fissures dans les murs, la canalisation qui ne fonctionne pas, les fenêtres un peu abîmées et tout. Si tu fais venir l'architecte dans cette maison et qui peut la rénover, après tu seras dans la même maison, mais tout sera différent, tout sera nouveau, tout sera plaisant dans cette maison. Et c'est ça que Dieu veut faire dans ta vie. Si jamais voilà, tu as raté la cloche, Dieu souhaite faire quelque chose de nouveau avec toi. Il a déjà fait dans ma vie, je pense qu'il peut faire aussi dans la tienne, parce que c'est sa spécialité. Donc, comme le peuple d'Israël, qui était à un moment béni, mais qui finalement a raté la cible, a commis des erreurs, a fait des mauvais choix, s'est éloigné de Dieu. Dieu les a rétablis, a renouvelé son alliance. Et aujourd'hui, nous attendons le retour de Jésus. Nous ferons partie de ce peuple élu avec le Seigneur et nous vivrons avec lui tous les jours. Il va renouveler cette maison en ruine. Et il veut commencer par toi. Voilà, mon grand souhait pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu puisse rentrer dans ta vie et renouveler tes forces, ta confiance en lui, pour que tu puisses vivre dans un jour nouveau. Que Dieu te bénisse et on se voit demain. Bye bye.